Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog couture qui est le numéro 5. Alors aujourd'hui on est mardi 24 février, il est 17h15. Alors la dernière fois que je vous ai pris c'était la semaine dernière, je crois que c'était mercredi pour clôturer le dernier vlog. Donc le numéro 4, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme à chaque fois. Et ouais, ça fait une petite semaine que j'ai pas filmé. En même temps, j'ai pas trop fait de couture, je crois. Je crois que si, j'ai fait quand même un petit peu de couture avant le week-end. Mais c'était vraiment, vous savez, coudre les tissus, satin avec le canevas là pour la robe de bal. Mais c'est surtout samedi et dimanche que j'ai cousu le plus. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais avant ça je voulais vous dire ce que je porte aujourd'hui, parce que c'est vrai que dans le dernier vlog, donc le numéro 4, j'ai porté quand même pas mal de hauts différents que j'avais cousus pour moi. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai oublié de vous préciser ce que je portais. Donc je me suis dit que j'allais essayer de ne pas oublier. Donc là aujourd'hui je porte une robe Burda Easy. Alors c'est lequel le Burda Easy déjà ? Je me souviens plus, je vous mettrai peut-être la photo du magazine. C'est une robe en fait un peu croisée cache-cœur avec une jupe. Et en fait c'est resserré avec un élastique au niveau de la taille. Si vous suivez la chaîne de l'atelier de Célie, vous savez que c'est sa robe chouchou. Donc si vous la suivez, vous savez c'est quoi la robe chouchou, vous avez le patron en tête. Voilà, tout simplement. Et je l'ai fait dans un tissu que j'avais acheté au quartier des tissus. Et je sais pas du tout, mais je pense que ça doit être du coton. Mais il est un peu ajouré, c'est pas tout à fait un coton classique, mais moi j'aime bien. Je sais qu'il y a des personnes, des abonnés qui aiment pas trop cette robe, mais j'ai envie de vous dire, je m'en fous, c'est pour moi. Tant que je l'aime, c'est le principal, on est d'accord. Du coup j'avais mis une robe aujourd'hui, déjà aussi pour essayer de regagner confiance en moi. Donc voilà, essayer de mettre des jolies robes, même s'il fait moche. Bon là aujourd'hui il fait beau. Alors aujourd'hui, je sais, je passe du coq à l'âne, je suis désolée. Grande parenthèse, voilà, comme ça c'est fait. Aujourd'hui, je suis sortie avec mes parents pour aller en bord de mer. Là, il fait grand ciel bleu, il y a du soleil et tout et tout. On arrive en bord de mer, des nuages gris, il faisait froid. C'était vraiment le jour et la nuit, pour vous dire. Donc du coup, bon, j'ai quand même vu un peu le soleil à Quimper, parce qu'à Quimper, il y avait du soleil, mais après, quand vous allez en bord de mer, c'est fini. C'est comme s'il y avait genre un portail, je sais pas, un truc entre, il y a deux mondes, on va dire entre guillemets comme ça. C'est vraiment bizarre, hein. Mais du coup, voilà, mais bon, j'ai quand même pu profiter pour mettre une jolie robe quand même aujourd'hui, parce que il fait beau, hein, il faut en profiter. Je vais pas mettre un sweat, quoi, ça serait bizarre déjà. Bien évidemment, j'ai mis un legging, hein. Voilà, on va peut-être pas aller sortir les gambettes, hein, quand même, il fait pas non plus hyper chaud, hein, il fait que 17 ou 18 degrés, hein, c'est pas non plus la canicule, hein. On est d'accord. Voilà, et après je sais plus ce que je voulais dire. Je vais vous montrer le résultat de ce que j'ai fait du coup le week-end dernier. Donc attention les yeux, hop là. Du coup en fait j'ai fait le haut de la robe dans le tissu satin. Voilà, et ça m'a pris quasiment tout le week-end, surtout le samedi après-midi, le dimanche après-midi. Du coup samedi j'ai fait je crois 2h30, 3h ou peut-être 3h30, et dimanche à peu près pareil. Et du coup j'ai pu faire du coup le haut de la robe. Donc je suis contente. Donc du coup ça c'est chose faite. En plus de la doublure qui est juste là, hein, bien évidemment, qui est là. Donc ça je suis contente. Clairement, comment vous dire que le découvite et la colle anti-effilochage de chez Prime, c'était mes deux meilleurs amis ce week-end. Voilà. Parce qu'en fait, les deux tissus, canevas et satin, ça s'effiloche quand même pas mal, vraiment. Clairement, vous touchez un petit peu, il y en avait partout, mais vraiment partout. Vous touchez un petit peu, il y en a partout. Il y en avait vraiment partout dans ma pièce, vraiment dimanche vers 17h. J'ai dû sortir l'aspirateur pour tout aspirer au niveau du sol, parce que j'en avais vraiment partout. J'en avais partout sur ma robe, j'en avais partout sur mes chaussettes. Clairement, j'en foutais partout. Clairement dans la baraque, à bonne heure, bien évidemment. J'ai dû utiliser beaucoup la colle anti-effilochage, donc du coup,
le haut est un peu rigidifié, surtout au niveau des bonnets. Voilà, mais bon, après je pense que si un jour je lave la robe, peut-être que ça va se détendre, je pense que ça sera beaucoup moins rigide, mais voilà quoi. Et il y a 2-3 endroits où j'ai surjeté. Après vous allez me dire que j'aurais pu surjeter, mais le truc c'est que j'avais des crans à faire par rapport aux coutures d'angle, donc je voyais pas trop spécialement l'intérêt. Donc ça aurait pas changé, si ça aurait peut-être changé quelque chose, bon bref c'est pas grave, hein, je ne savais pas, la créatrice elle disait pas de surjeter, donc j'ai suivi comme elle a dit, hein, je vais pas vous mentir. Je vous montre l'intérieur si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est un petit peu rigide, mais voilà, je sais pas si vous allez voir, mais là par contre pour le dos, bah voilà, c'était tout simple, donc j'ai pu surjeter, il n'y avait pas vraiment de souci. Mais c'est vrai que pour la partie des bonnets et la partie vraiment des pointes et tout, ouais, j'ai pas voulu trop tenter le diable. Je suis plutôt contente, il n'y a pas trop de plis, je suis quand même plutôt contente. Voilà, alors après pour les bonnets, j'ai dû refaire, ça c'est le deuxième essai, parce que j'avais coupé une première fois, et du coup j'avais fait des premiers essais, on va dire entre guillemets comme ça, et du coup il y avait quand même des plis et tout. Celui-là, ouais, celui-là il était quand même bien raté. L'autre, ça passait encore. Mais bon, je me suis dit, allez, je vais quand même essayer de refaire. Alors du coup, j'ai dû juste recouper les deux là, dans le satin et dans le canevas. Ça a été rapide en soi, hein, donc voilà. Et du coup, bah, c'était beaucoup mieux la deuxième fois. Donc la deuxième fois, c'est ce que vous voyez là. Pour le milieu, ici, c'est un petit peu rigide parce que j'ai mis pas mal de colle. Et puis, il y a quand même pas mal de... comment dire, aussi d'épaisseur. Donc ouais, c'est pas parfait, il y a des petits plis quand même, mais bon, ça va. Par contre, on voit un peu la couture, donc j'ai peur que ça craque plus tard, mais on verra bien. On va faire attention, et puis c'est tout, hein. Mais bon, j'ai pas une énorme poitrine, donc ça devrait aller. Normalement, ça devrait passer. Hein, quand je vous dis que ça s'effiloche bien. Voilà, là j'ai pas surjeté, mais comme vous pouvez le voir, voilà, ça s'effiloche pas mal. Donc ouais, c'est un peu chiant. J'ai préféré quand même mettre pas mal de colle. Je sais, je vous parle de ça, mais en fait, je suis un peu la meuf en mode, si ça s'effiloche trop, mon truc il va partir en lambeaux. Voilà, oui, je pars dans l'extrême, cherchez pas, mais ça va aller. Mais bon, voilà. Mais bon, le principal, c'est que le résultat est très bien, donc je suis contente. C'est le principal, on est d'accord. Donc comment vous dire que quand j'ai terminé les deux bonnets samedi, j'étais tellement contente. Oh là là, mon Dieu, ça avait fait ma journée, pour vous dire. Donc je suis vraiment trop contente. Hop, donc ça c'est ce que j'ai fait du coup ce week-end. Ensuite, hier j'ai rien fait niveau couture parce que il faisait moche et du coup j'avais aucune envie de faire quoi que ce soit. Je crois que dimanche j'ai fait un autre truc en plus. J'ai du coup surjeté les 3 tissus mousseline des 3 couleurs bleues différents et je les ai mis à laver. Mais ma mère ne les a pas encore lavés. Je vous ai filmé cette petite partie, je vous mettrai ça juste après avec de la musique. Et là je vais faire un petit projet couture pour moi. Je vais en fait utiliser la grande chute de tissu sweat jogging du coup que j'avais acheté sur Dresdenstoffen, vous savez, pour faire l'ensemble jogging pour ma maman là, couleur mauve. Et en fait il m'en reste encore, donc je vais utiliser pour me faire un pull sweat. Et je vais prendre le sweat Peppermint Femme de chez Vanessa Salin. C'est celui-ci. Alors il n'est pas gratuit celui-là, il est payant. Et je crois que si vous l'achetez, vous avez version femme, homme et enfant. Du coup, moi j'ai déjà fait 2 fois ce patron en taille 40. Et je porte très souvent les 2 suites que j'ai fait pour aller au boulot. Parce que le matin il fait froid. Donc je me suis dit pourquoi pas m'en faire à nouveau avec la couleur mauve. Ça peut être sympa. Donc voilà, et comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, je vous avais montré je crois ma commande Dresdenstoffen, je crois. J'avais du coup en même temps racheté du bord-côte de la même couleur sur Dresdenstoffen parce que j'en avais plus. J'ai déjà préparé le tissu, j'ai placé les pièces et il n'y aura plus qu'à couper dans le tissu Bolton. Après il y aura le bord-côte, mais là je vais aller faire mon yoga, donc ça attendra
pas tout de suite, sûrement demain. Sûrement demain. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous retrouverai sûrement demain quand je vais découper du coup le sweat peppermint. Je pense que je commencerai un petit peu à faire, comment dire, à coudre le sweat. Parce que bon, ça va être à la surjeteuse, donc ça va être très rapide. C'est vraiment un petit projet vraiment facile et rapide à faire, donc c'est chouette. En attendant d'avoir les tissus mousseline pour avancer la robe. Et puis voilà. Donc je vous laisse et je vous retrouve plus tard.
Aujourd'hui, on est jeudi 26 février, il est 17h17, on touche le bout du nez, voilà, pour les personnes qui connaissent les heures miroirs. Bref, passons à autre chose. Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu de couture, hier aussi, j'ai fait un petit peu de couture. Hier et aujourd'hui, j'ai profité du beau temps pour aller marcher. Hier, je suis allée courir un petit peu au bord du canal. Donc, c'est le canal de Nantes à Brest ou de Brest à Nantes, bref, un des deux, qui est pas loin de la maison. Mais il faut quand même prendre la voiture parce que c'est vraiment pas du tout à côté. J'essaye de me mettre à la course à pied, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Bon, avec le mauvais temps, c'était 1 fois par semaine. Peut-être que là, je ferai peut-être demain ou soit ce week-end, à part si j'ai la flemme. Après, je me dis, 1 fois par semaine, c'est déjà très bien. Pas no stress, moi je me mets pas de pression, j'ai pas prévu de faire des courses de 10 km, je m'en fous, vraiment. Moi, je veux juste courir un peu, faire un peu de cardio et ça s'arrête là. Voilà, tout simplement... juste pour ma santé physique et mentale. Après le reste, je m'en fous. Par contre, j'ai chaud, je vais m'attacher les cheveux. Parce que sinon, je vais être rouge comme une tomate. Et j'ai profité du coup après la course à pied de marcher un petit peu pour profiter quand même aussi du soleil. Hein. Parce que quand on court et qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil, bon... on profite pas trop et surtout quand on est débutante comme moi, on en chie un peu, clairement. Et aujourd'hui, j'en ai profité aussi, j'ai marché avec mon papa. Mais revenons à nos moutons, donc à la couture. Donc j'ai terminé mon sweat peppermint, donc j'ai coupé et j'ai commencé à le coudre hier et je l'ai terminé aujourd'hui. C'est vraiment rapide, hein, c'est que de la surjeteuse. Hein, donc clairement, surjeteuse et repassage et c'est emballé, c'est pesé. Hein, on va dire comme ça. Donc voici mon sweat peppermint dans le tissu de jogging couleur mauve de chez Dries & Stoffen qui me restait. Il me reste encore un petit bout, mais bon, ça peut toujours servir pour des trucs. Hein. On verra bien. Hop, voilà. Et du coup, je pense que je le porterai la semaine prochaine pour aller au boulot. Voilà, parce que le matin, je trouve qu'il fait quand même frais. Après, il faut savoir que je me lève à 3 h du matin et je commence à 4 h. Donc, comment vous dire que oui, on se les pèle. Voilà, à cette heure-là. Mais, ouais, je suis très contente, nickel. Et en plus de ça, j'ai... parce qu'en fait, la bande d'encolure est beaucoup plus large. Et là, je l'ai fait beaucoup plus petite et c'est nickel. Sur les 2 autres que je me suis fait, les bandes d'encolure, elles ont tendance à me remonter un peu là. Et des fois, je suis obligée de tirer un peu le pull parce que j'ai l'impression que ça m'étrangle pas, mais ça me gêne. Voilà. Et là, c'est nickel. Donc, je suis contente. Donc ça, ce projet, il est terminé. Donc, je suis contente. Je me suis fait un petit projet pour moi. Bon, c'est plus trop de saison parce qu'il fait beau maintenant, mais c'est pas grave. Mais ça va me servir pour le boulot, c'est pas très grave. Et ça sera pour l'année prochaine aussi, donc c'est tant mieux. Ensuite, pour les tissus que j'avais mis à laver, ils sont lavés. Voilà, ma mère les a lavés hier. Vu qu'hier, il faisait beau et il faisait chaud, et il y avait un peu de vent aussi, en fait, ça a pu sécher très rapidement à l'air libre, dans le jardin. Donc vraiment nickel, à part que ma maman, elle s'est fait une frayeur hier matin. Alors hier matin, j'étais au boulot. Et en fait, elle a lavé les 2 plus foncés. Et quand elle a sorti le bleu foncé, mais alors très foncé, elle s'est fait une frayeur. Elle a cru que c'était du noir et non du bleu foncé. Et je sais pas pourquoi, elle s'est dit, elle va m'en vouloir. Je sais pas, je sais plus ce qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle s'est dit dans sa tête, hein, voilà. Et, elle pensait que qu'elle avait foiré mon tissu. Bref, j'ai pas trop compris le truc. Je lui ai dit non, t'as rien foiré parce qu'il est bleu foncé, il est pas noir. Mais c'est vrai que moi je le vois bleu foncé parce que je le sais, mais c'est vrai que des fois ça dépend de la lumière. Des fois on a l'impression qu'il est noir et des fois on a l'impression qu'il est bleu foncé. Donc voilà. Ma mère s'est fait une frayeur toute seule, mais non, tout va bien, ce n'est pas du noir. Mais c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est du noir parce qu'il est très 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 foncé. Hein. C'est vraiment un bleu nuit mais qui tire vers le noir. Je suis contente, je vais pouvoir continuer la robe de bal. Je vais du coup m'attaquer aux manches. Ouais, c'est ça. Après, il faudra coudre la doublure, coudre les manches sur le haut et après la doublure. Et après, il faudra que je m'attaque du coup à la jupe de la robe. Alors, pour la jupe de la robe, avec tous les volants, je vais faire par étage, par étape. Par étape et par étage.
Parce que en fait, je vous mettrai une référence d'une photo. Vous avez en fait plusieurs étages avec les différentes couleurs. Et en fait, je vais faire par étape, donc par couleur. Donc je vais faire bleu clair, après le bleu médium et après le bleu foncé. Voilà, au fur et à mesure. Parce que si je coupe tout, je vais être paumée. Je vais en avoir partout. Déjà que c'est le bordel, j'en fous partout. Parce que c'est pas hyper bien rangé. Bon, si c'est rangé, mais il y a mieux. Clairement, il y a mieux. Voilà, il y en a un peu partout. Et c'est vrai que c'est un peu brouillon. Donc du coup, je préfère faire comme ça. Au moins, ce sera peut-être moins le bordel. On verra bien. Mais j'ai envie de faire comme ça. Parce que j'ai envie de prendre mon temps. Aussi, par rapport à la mousseline, bon, couper de la mousseline, j'en ai déjà coupé. Bon, j'ai pas m'y donné, on va rigoler, ça va être génial. Moi, je vais rigoler, je sais pas si je vais rigoler, mais on va rigoler quand même. Je pense qu'on va plus rigoler jaune, clairement. Au niveau des manches, et bien évidemment aussi au niveau du reste des volants de la jupe, il va falloir que je fasse des ourlets mouchoirs. J'en ai jamais fait. Surtout sur de la mousseline, je sais pas ce que ça va donner, mais on va tester, on verra bien, j'espère que ça va bien se passer. On croise les doigts, bien évidemment. Bon, je crois que c'est tout. Il est quelle heure? Il est 24. Je vais aller préparer ma séance de yoga. Donc préparer le tapis et tout et tout. Et peut-être que... Alors soit je coupe tout à l'heure après le yoga, soit ça sera demain. À voir. Pour l'instant je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai prévu. C'est la prochaine étape niveau couture pour moi. Que je vais vous laisser parce que j'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant. Et puis voilà. Aujourd'hui, on est vendredi 6 mars, il est 18h21. Ça doit faire quasiment une semaine que je vous ai pas repris face caméra comme ça. Car en fait, j'avais des choses à vous dire, mais je trouvais pas le temps de le faire. Ou quand j'avais le temps, j'avais la flemme. Voilà. Donc, je reviens enfin. Je suis contente. J'ai quand même des petits trucs à vous dire quand même. J'ai quand même avancé sur la robe. J'ai quand même des bonnes nouvelles. Donc c'est plutôt chouette. Donc déjà, première chose, comme vous avez pu le voir juste avant, je vous ai montré le résultat déjà du haut de la robe terminé sur le mannequin. Avec les manches et bien évidemment la doublure est à l'intérieur. Je suis très contente du résultat. Alors je vais pas vous mentir, j'ai galéré à trouver le sens des manches, parce qu'en fait les manches c'est un peu comme des bretelles, c'est un peu comme une robe à bretelles en fait. Et moi déjà de base, quand je fais déjà très peu de caraco, de débardeur à fines bretelles, parce que c'est pas spécialement ce que j'aime porter, mais quand je peux en faire, à chaque fois vous pouvez être sûr que je me plante dans le sens des bretelles. Je peux vous le dire. Et clairement, qu'est-ce que j'ai galéré, j'ai cousu, je crois, 2-3 fois, j'ai dû découdre 2-3 fois aussi, parce que ça n'allait pas, c'était pas dans le bon sens, tout simplement.
Et le truc, c'est que je n'arrivais pas à trouver le bon sens. Alors j'ai essayé de mettre sur moi, mais sur soi-même, c'est compliqué, on est d'accord. On se regarde dans le miroir. Le miroir, c'est un peu effet inverse. Vachement pratique, on est d'accord. Et à un moment, j'ai tilté, je me suis dit, mais j'ai un mannequin, je vais mettre dessus. Alors j'ai galéré à le mettre dessus. Hein. Mais ça m'a aidé à trouver le sens, à mettre les manches. Voilà, alléluia. Mon Dieu, c'était un truc. À un moment, je me suis dit, c'est pas possible, je suis fatiguée, j'arrive à rien, c'est pas possible, quoi. Mais en fait, non, c'est juste que c'est vrai que quand je fais, comme je vous ai dit, les bretelles et moi, c'est comme les poches. Voilà, j'en fais très rarement, donc c'est un peu la galère. Mais bon, merci au mannequin, ça m'a aidé. Donc je suis contente. Aussi, par rapport aux manches, j'ai fait des ourlets mouchoirs. J'ai essayé de faire des ourlets mouchoirs. Je suis pas sûre que ça soit vraiment des ourlets mouchoirs. Mais bon, j'ai essayé. Pour le reste, je ne ferai pas d'ourlet mouchoir. Je vais faire ma feignasse, mais alors à fond les ballons. Et je m'en fous un peu parce que bon, après, la robe elle est pour moi. Hein, je la vends pas pour l'instant. Peut-être que plus tard, dans quelques années, je la vendrai. Hein, qui sait, on ne sait pas. Si elle tient dans le temps, hein, bien évidemment. Mais je pense que je vais faire des ourlets roulotés à la surjeteuse. Parce qu'en fait, là, j'ai des maîtres et des maîtres à faire des ourlets. J'ai 3 couleurs à faire. Clairement, je n'ai aucune envie. En plus là, encore cette mousseline là c'est une mousseline polyester hein, que j'ai trouvée sur Dresdenstoffen. Hein, voilà, donc elle se déforme pas trop. Donc de ce côté-là, ça va. Mais vu que c'est des arrondis, vu que c'est des espèces d'escargots comme il dit mon frère, parce que mon frère il a vu les pièces sur ma table de découpe. Il m'a dit, vache, elle coupe des escargots, ma soeur. Il m'a sorti comme ça, j'étais mort de rire. J'ai dit, oui, mais c'est des volants, c'est pour la robe. J'y peux rien, c'est pas moi qui choisis la forme. Hein. Et en fait, j'ai vu par rapport aux manches, clairement, il y a des endroits où ça fait des petits plis, c'est pas joli. J'ai pas la technique, je pense aussi. J'ai essayé aussi avec vous savez, le pied presseur là pour faire les ourlets mouchoirs tout petits là et tout. J'ai essayé, mais j'arrivais pas à faire rentrer le tissu, donc j'ai laissé tomber. Bref, un peu une galère. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire des ourlets roulotés à la surjeteuse. Je pense que ça sera mieux. Après à voir, mais après vous allez sûrement me dire que voilà, je prends la facilité, je fais peut-être la feignasse, mais clairement là. C'est pour que les ourlets soient moches, je préfère aller directement à la surjeteuse. Pour les personnes qui veulent savoir, je fais les ourlets roulotés à 3 fils. Je prends pas avec le convertisseur, là, avec les 2 fils. Parce que quand j'ai essayé il y a très longtemps, au début ça va et après il n'y a rien qui va, ça se casse la figure, il y a rien qui... Je sais pas, j'ai pas compris le bordel, mais quand je fais avec les 3 fils, ça va beaucoup mieux. Après chacun fait comme il veut, bien évidemment. J'essaie peut-être de vous le montrer, il est sur le mannequin vite fait. Hop, je vais vous tourner. Donc voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si vous allez voir, il y a tout qui grince aujourd'hui, c'est bien. Hop, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, je sais pas si ici on va voir. J'ai essayé de zoomer, attendez. Juste ici, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a plein de petits plis comme ça. Et vous en avez d'autres, hein, clairement. Là, par exemple, ici, j'ai repassé, mais c'est moche. Je sais pas si on va voir, mais ça rebique, quoi. Et bon, là, ça me dérange pas parce que c'est les manches. Bon, c'est sûr qu'au niveau des manches, ça se voit plus. Mais je me suis dit, si ça fait le rendu sur tout le reste de la jupe, moi, ça va me saouler et je pense que je vais pas être satisfaite du résultat. Je préfère faire à la surjeteuse, clairement. Là, par exemple, là, j'ai des petits pâtés, là. Je sais pas si on voit, mais il y a des petits pâtés tout moches, là, ici. Clairement, non. En plus, c'est chiant, il faut découper, ça prend 3 plombes. Et clairement, c'est pareil. Je pense que j'arriverai pas à faire un truc régulier. Donc, clairement, je préfère pas prendre de risques. Voilà. Mais bon, je pense qu'à la surjeteuse, ça va être tout aussi long que si je faisais des ourlets mouchoirs, mais je pense que je gagnerais quand même du temps. Hein. Mais voilà, ça c'est chose faite. Je suis contente. Donc du coup, je me suis attaquée à découper la jupe, une partie de la jupe. Je vais faire par couleur. Là, je vais commencer la couleur claire, donc le bleu clair. Donc là, j'ai découpé tous les étages par rapport à cette couleur. Et j'ai découpé tous les volants. Voilà, ça m'a pris 3 plombes. En fait, clairement, ça va 2 fois plus vite avec un cutter rotatif, avec une nouvelle lame, parce que j'avais commencé à découper
avec une lame qui était déjà bien utilisée. Clairement ça coupe très mal, c'est une galère. Mais par contre quand vous changez la lame, c'est nickel. Donc vraiment tip top, ça coupe comme dans du beurre. Donc ça c'est génial. Il me reste de la mousseline bleu clair, j'en avais pris un peu plus pour être sûre au cas où, si je devrais recouper au cas où. Si il y a un petit truc qui va pas ou si je dois recouper une pièce et tout. Mais voilà, pour l'instant tout va bien. Me revoici, petite interlude, je suis allée manger. Donc là il fait nuit, donc du coup on va se taper la lumière jaune. Bon, j'ai rien à vous montrer donc c'est pas très grave en soi. Je vais surtout vous parler en fait de quelque chose que je suis allée voir mardi avec mes parents. Ouais, j'avais envie de faire ça avec mes parents, on a trouvé ça super intéressant. En fait, j'avais vu au boulot, dans le journal, parce qu'au boulot il y a le journal, et des fois, bon je le lis pas, hein, parce que j'ai pas le temps de le lire, voilà, je nettoie et j'ai pas spécialement le temps de lire le journal, et puis bon, en règle générale je lis les gros titres et après ça s'arrête là. Mais à un moment, quand j'ai dit laver une salle de pause, il y avait un journal qui était ouvert, voilà, sur une page. Et en fait, c'était sur une page qui parlait en fait d'une exposition par rapport aux costumes traditionnels bretons qui était dans le musée régional breton. Je crois que c'est ça. Si je me suis trompée, bien évidemment, je vous mettrai le nom quelque part là. Qui se trouve à Quimper. Il n'y a pas vraiment de date limite. Je sais que cette exposition est là depuis le 1er février de cette année. Mais je sais pas c'est jusqu'à quand. En fait je me suis dit bah tiens j'aimerais bien aller faire un tour parce que c'est vrai que je suis déjà allée 2 fois, vous savez, au festival interceltique à Lorient. Ouais, je crois que j'ai été 2 fois. Sûrement cette année on va y retourner. Et en fait j'aime beaucoup les costumes traditionnels, voilà, bretons. Après bien évidemment vous avez l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse et tout machin avec les kilts et tout. Mais là c'est vraiment que traditionnel breton. Et c'est vrai que clairement dans ce genre de festival il y a beaucoup de monde, on peut pas spécialement voir les costumes de près. Je me suis dit tiens, c'est le moment ou jamais de découvrir et de voir ces costumes de plus près. Alors si je me trompe pas, c'était écrit sur leur site qu'il y a 66 costumes. C'est dans 2-3 pièces, mais vraiment c'est super bien expliqué. Dans la première salle, j'ai pas osé prendre la photo par rapport aux différents tissus qu'ils utilisaient pour faire en fait les tenues traditionnelles bretons. Mais ce qui était bien en fait sur cette partie-là, c'est qu'en fait on pouvait toucher les tissus, les différents tissus. Et c'était vachement bien. C'était vraiment super intéressant. Vous voyez au fur et à mesure des années l'évolution aussi des tenues, que ce soit les hommes ou les femmes. Non, vraiment c'était super bien. Donc vraiment j'ai bien aimé. Je vous mettrai peut-être des photos pendant que je suis en train de parler, parce que j'ai pris quelques photos de certains costumes que j'aimais beaucoup, surtout plus les femmes. C'est vrai que les hommes, ils avaient pas trop de bol. Même mon père qui a vu les costumes pour les hommes, ils ont dit ils avaient un style quand même. Mon père il a dit. Donc ouais, mais après c'est vrai quand on arrive un peu plus... on avance dans les années, ça change et mon père il a dit là c'est mieux quand même. Voilà, bah oui c'est un homme donc voilà. Mais moi c'est vrai que je suis plus restée concentrée sur les costumes des femmes en fait, hein, tout simplement des robes. Et vraiment très jolies, même au niveau des enfants pour les baptêmes, les mariages et tout, plus les baptêmes, il y a des très belles robes. Vraiment waouh, c'est très joli. Et puis quand on voit aussi tout ce qui est les broderies, les perles, le travail à la main, c'est hallucinant. Donc vraiment, moi je vous conseille. Après je tiens à préciser que vous payez 9 € la place, mais en fait vous n'allez pas voir que ça. Et encore 9 €, ça va, c'est pas si cher que ça. Parce qu'en fait vous avez 2 étages plus le rez-de-chaussée, mais en fait au rez-de-chaussée c'est tout ce qui est un peu truc d'antiquité, etc. En fait il y a plusieurs trucs. À l'étage où il y avait les costumes, il y avait aussi le mobilier breton. Et c'était super intéressant, mes parents ils ont beaucoup aimé aussi, moi aussi. Et il y avait, et au 2e étage c'était la céramique artisanale de la région quoi. Et c'était très beau aussi. Donc vraiment, vous voyez pas que des costumes, vous voyez un peu de tout et vraiment pour 9 €, c'est pas mal. Clairement, il y a quand même pas mal de choses et tout, c'était super intéressant. Et c'était la première fois qu'on y allait. Donc merci l'exposition des costumes parce que
Je suis déjà passée devant le bâtiment, hein, mais on est déjà passé devant, en voiture ou même à pied. Mais c'est vrai qu'on se dit pas, tiens, on va aller voir. Donc voilà, c'était une bonne expérience. Donc si vous venez en vacances, je sais pas, cette année à Quimper ou que vous habitez dans le coin et que ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à y aller. Ça vaut le coup, ça vaut le détour. Et il y a une abonnée du coup qui travaille là-haut. J'ai eu un message sur Instagram. C'est elle qui était à la caisse et qui nous a en fait encaissé pour les billets. En fait, c'est elle qui m'a envoyé un message en me disant que c'était elle. Et en fait, elle m'a conseillé de revenir quand la personne... parce qu'en fait, il y a des visites, on y va tout seul. On y va tout seul, il n'y a pas de visite guidée. Mais à ce qui paraît, il y a une personne qui en fait vous fait un peu une visite guidée et qui vous explique en fait les différents costumes, etc. Et à ce qui paraît, c'est un grand passionné. Et à ce qui paraît, c'est super intéressant. Donc je vous fais passer le message au cas où si ça vous intéresse. Voilà, par contre pour le prix, je ne sais pas si c'est le même ou si c'est plus cher ou si c'est le même prix. Après il faut voir, mais ça peut être super intéressant pour avoir plus d'informations. Là il n'y était pas, je crois. Mais c'était quand même super intéressant, donc je voulais vous partager ça. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vais vous laisser. Je vous retrouve demain. Je vais essayer de pas trop parler demain parce que là j'ai déjà parlé beaucoup, donc le vlog il va durer 10 000 ans. Je vous laisse. On va arrêter de parler et je vous laisse.